Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo, je voulais vous... bilan des objectifs 2019, voilà, je vais y arriver, hein. Donc j'ai relevé sur un petit papier ce qu'on avait mis comme objectif 2019, enfin ce que j'avais mis, pourquoi on... Non, c'est moi toute seule. Donc on va les reprendre un par un et puis je vais vous dire où ça en est. Alors, on avait comme premier objectif, tout simplement, le fil rouge de l'année 2019, qui était, je vous le rappelle, sur le livre Nightfall. Alors, concrètement, c'était faire 1, 2, voire 3 pages certains mois. Bon, ça, je ne l'avais pas dit dans l'objectif, mais on a fait jusqu'à 3 pages par mois dans ce livre-là. Et c'est très bel objectif qui a été vraiment très réussi puisque j'ai fait plus de 30 colos dans ce livre-là l'année dernière. Donc là, c'est 2018, 2018. Donc il y a 3 pages qui ont été faites à la fin, plus 31 pour le fil rouge, on a 34, plus 2 qui avaient été faits avant, et ben on est à 35 colos sur le Nightfall. Enfin 35 pages de colorier, je préfère compter comme ça parce que... Et dans le livre, il y a 93 pages. Bon, en fin de compte, je suis qu'au tiers du livre, je suis dégoûtée. Non, mais voilà quoi. Donc, il va falloir cette année, j'en ai 12 de prévus cette année pour le fil rouge, puisqu'on en fait un par mois. Donc, l'année prochaine, il va falloir que je mette un bon coup sur celui-ci si je veux réussir à le finir. Ensuite, j'avais faire des playlists sur la chaîne. Ça a été fait. Comme vous avez pu le voir, ça a été fait quasiment en début d'année dernière, donc 2019. Ça a été fait courant janvier. Il y en a plusieurs et c'est vraiment, vraiment beaucoup plus pratique. Ensuite, on avait les défis 2019. Alors ça a été un truc, ça m'a vraiment très surprise parce que j'avais lancé ça un petit peu comme ça par hasard et en fait, j'avais eu plus d'une cinquantaine, je crois, de défis. On m'avait lancé 48 ou 50 défis, je ne sais plus. J'ai trouvé ça énorme et du coup, il a fallu qu'on fasse un défi par semaine, quoi, pour dire d'arriver au bout des défis. Et finalement, on n'est pas arrivé tout au bout parce que en décembre, j'ai dit on prend une pause, on arrête. Et heureusement, parce que j'ai eu vraiment beaucoup de mal à colorier. Enfin, pas de mal à colorier, j'ai eu beaucoup de mal à trouver du temps pour colorier, en fait. Donc défi 2019, oui, ça a été réalisé puisqu'on a suivi tout au long de l'année, sauf en décembre. Ensuite, il y avait, lors des vidéos colos de fin de mois, proposer des colos en commun tous les mois sur la vidéo fin de mois, justement. Ça a été fait sur le Grand Classique Disney tome 2, où je disais que tous les mois, j'allais en faire 2 pages. Donc, si les gens voulaient faire 2 pages avec moi, il n'y avait aucun souci. Qu'on pouvait me les envoyer. Donc j'ai eu une participante quasiment tout au long de l'année et une deuxième qui est venue en fin d'année. Et on va continuer cette année, je pense. Mais j'ai pas réussi à le faire sur d'autres livres parce qu'en fait j'étais déjà débordée. Voilà, j'étais déjà hyper débordée. Donc, mais bon, ça a été fait quand même puisque ça a été fait sur le Grand Classique Disney tome 2. C'est cool. Alors celui-ci, c'est celui où je suis le plus dégoûtée. Mince, je ne l'ai pas pris. Je voulais regarder, je crois que j'ai fait 4 pages. Je voulais terminer le Peter Pan de Fabiana Attanasio, puisqu'en 2018, j'avais fait, je crois, 50 pages, une cinquantaine de pages sur l'année. Et du coup, j'avais dit, il faut que je termine. Il me restait 26, 30 pages, je ne sais plus exactement. Et je ne l'ai pas fini. J'ai fait 4 ou 5 pages, c'est tout. En fait, c'est encore un problème de temps. Je me suis sentie tellement débordée cette année que j'ai pas réussi à entamer les pages qui venaient après, qui étaient des pages, qui sont des pages très chargées. Et du coup, je me disais que si je me mettais en route, j'allais avoir beaucoup de mal à le terminer dans un mois et que finalement, ça me prendrait énormément de temps. Donc voilà. Donc je l'ai pas fini non plus. Voilà, dommage. Alors j'avais aussi comme objectif, pas d'utiliser, d'apprivoiser les Gelatos et les Neocolor 2
En début d'année, je les ai pas mal utilisés, surtout les Gelatos. En fait, les Neocolor 2, c'est un matériel que j'aime beaucoup. Mais en fait, vu que j'en ai que 10, j'arrive pas à les utiliser. J'ai du mal à les utiliser parce que j'ai pas assez de couleurs, pas assez de dégradés. Donc ça m'embête un peu. Donc les Neocolor 2, donc je pense que si vraiment je veux pouvoir les apprivoiser, il va falloir que j'en rachète. Sinon, j'y arriverai pas. Les Gelatos, je les ai un petit peu utilisés, surtout dans l'agenda Disney. Mais l'agenda Disney, bon, on y reviendra après. Et du coup, je les ai un petit peu utilisés dedans, mais pas énormément. Et ça ne m'a pas permis de les apprivoiser. Je les ai utilisés, mais pas les apprivoiser. Donc le Peter Pan n'est pas terminé. Les Gelatos et les Neocolor 2, c'est pas non plus fait. Voilà. Ensuite, il y avait réalisé mon nouveau nuancier sur mon petit classeur rouge. Ça, je l'ai fait. J'ai fait tous mes crayons de couleur, sauf les tout derniers reçus. Non, non pas les tout derniers, sauf ceux de Nose. Sinon, tous les autres sont faits, même les Derwent, les Color Soft que j'ai eu en novembre. Ça, je les ai faits en allant, dès que je pouvais, je le faisais. J'ai pas refait ceux de feutre, parce que mes feutres que j'utilise pour les mystères sont en train de me lâcher un par un. Enfin, depuis le début de l'année, c'est ça en fait. J'en ai plein qui s'usent, donc j'en jette plein. Donc je me dis que je vais attendre de devoir renouveler mes gammes pour pouvoir refaire mon nuancier au propre. Pour l'instant, j'utilise toujours celui de l'année 2018 que j'avais fait dans mon carnet noir. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais voilà, je l'ai toujours avec moi. Ensuite, il y avait aussi comme défi, comme objectif, de ne plus acheter de livres Disney. Alors, franchement, j'ai regardé un petit peu ma playlist des hauls et cette année, je suis super contente parce que j'ai vraiment eu l'impression de ne pas avoir acheté énormément de livres en fait. En 2018, j'ai beaucoup craqué, mais en 2019, j'ai vraiment l'impression de m'être assagie. J'ai eu en juillet, ouais, c'est en juillet, où j'ai fait une belle commande pendant mes vacances parce que j'avais envie de découvrir des nouvelles choses. Et vu que c'était mes vacances qui étaient là, donc j'avais envie de découvrir des nouvelles choses, donc j'en ai acheté quelques-uns. Par contre, niveau sortie Disney, j'avais acheté les carrés mystères, les petits carrés là, que j'avais fait. Là, j'en avais acheté 2 ou 3 cette année, ou je sais plus. Et là, il y en a un qui est sorti début d'année. Je ne l'ai pas acheté parce que j'ai de plus en plus de mal à aller dedans. Parce que le Tsum Tsum que j'avais fait, j'avais bien aimé. Le deuxième que j'avais fait, j'avais adoré. Je l'ai fait en très très peu de temps. Je ne sais plus les titres. Je ne sais plus là. Mais alors là, le troisième que j'ai fait, qui était le Princesse, non, j'ai pas du tout adhéré. J'ai vraiment eu énormément de mal à le faire. Là, je suis dans celui juste après. Je sais plus si c'est le Buddies ou le grand classique. Non, je dois être dans le Buddies, je crois. Je l'ai fait 4 ou 5 colos dedans. Attendez, j'ai le nombre de pages ici. Je suis à la page Carré Mystère Buddies, à la page 8. Donc page 8, ça ne veut pas dire au 8e coloriage, hein, ça veut dire la page numéro 8. Parce qu'avant, il y a 2-3 pages qui ne sont pas des coloriages. Je dois avoir fait 5 colos dedans, je crois, un truc comme ça. Ou 4 même. Et je ne suis pas du tout motivée. Autant celui avant, le Princesse, je sais plus le titre, je vais regarder. Princesse, j'ai un peu traîné, donc le Mystère Babies, voilà. Autant le Mystère Babies, les carrés, je me suis éclatée à le faire, mais un truc de fou. Autant le Princesse, j'y allais à reculons dedans, donc voilà, j'étais un peu dégoûtée. Donc j'ai réussi à me... Enfin, je suis partie autre part, hein, parce qu'à la base, je parlais des colos, de ne plus acheter de livres Disney. Donc le dernier qui est sorti en carré mystère, je ne l'ai pas acheté. Dans les blocs, j'en ai acheté 1 ou 2, je ne sais plus, mais je ne les ai pas tous achetés non plus. Là, il y a eu beaucoup de sorties en janvier, j'ai encore rien acheté et pour l'instant, je n'ai aucune... Enfin,
Il y en a un qui me plaît sur tous ceux qui sont sortis, donc, mais pour l'instant, je ne l'ai pas acheté. Il y avait le bébé animaux aussi, les carrés, les tout petits carrés là. Bébé animaux qui me plaît bien et que j'ai beaucoup hésité à acheter. Il est dans ma wishlist, mais je ne l'ai pas encore acheté pour l'instant. Et ça me manque pas plus que ça, puisque finalement, les Disney, c'est très, très, très compliqué pour moi à faire. J'ai vraiment beaucoup de mal à y aller, à un tel point que bah, si vous suivez mes vidéos fil rouge, j'ai mis un livre Disney en fil rouge de l'année où je devrais faire un coloriage par mois dedans, ce qui va me permettre de peut-être relier avec le Disney, parce que même l'agenda Disney, on va le voir après, n'a pas permis à ce que... Non. J'ai acheté par contre l'agenda Disney 2020, malgré que j'arrête pas de parler de ça, mais c'est celui d'après. Malgré que le Disney 2019, je ne l'ai pas fini. J'ai acheté le 2020. Les colos me plaisent, mais ce qui me plaît pas, en fait, ce qui fait que j'ai beaucoup de réticence à aller dans les agendas, c'est tout simplement que il y a énormément de colos, enfin, il y a énormément de personnes qui colorient dedans, qui postent en début de semaine tous leurs colos de la semaine. Et du coup, moi, ça me bloque parce que déjà que c'est du Disney, donc je me sens obligée de faire Blanche-Neige avec sa robe bleue et jaune, faire Belle avec sa robe jaune. Donc déjà que je suis un petit peu limitée par ça, mais en plus de ça, je vois les coloriages des autres et du coup, ça m'empêche d'imaginer le fond moi-même. Pas que je veuille faire du copier-coller, hein, mais en fait, quand vous voyez un colo, vous vous en inspirez forcément, même si c'est inconsciemment, vous allez vous en inspirer. Ou alors, ce que j'ai déjà eu le tour aussi, de colorier un coloriage que j'avais vu il n'y avait pas longtemps. Je me suis dit, non, mais je l'ai vu ce colo, mais je veux aller ailleurs. Et j'ai tellement pensé à ce colo-là et de faire l'inverse que finalement, le résultat n'était pas beau, ne me correspondait pas. Parce qu'il y a certaines couleurs que je me suis interdites parce que la personne avait fait de ces couleurs-là et tout. C'est devenu... Enfin bref, donc du coup, ça m'allait pas. Alors, je ne sais pas ce que je vais faire cette année. Soit je vais reprendre le 2019 et faire le 2019. Soit je vais prendre le 2020 à l'envers. Je ne sais pas. Enfin, je vais essayer de faire pour que les colos que je fais ne soient pas en même temps que les colos des autres, je pense. Enfin, je ne sais pas si... Voilà. Donc, l'objectif, ne plus acheter de livres Disney. J'en ai acheté quelques-uns, mais beaucoup moins que 2018. Ça, c'est sûr et certain. Et 2020, j'espère que je vais rester dans ma lancée parce que finalement, je vous dis, j'adore le Disney, mais le colorier, c'est compliqué. Voilà. Donc, l'agenda Disney 2019, j'avais comme objectif de le faire courant de l'année. J'ai pas réussi. En mars ou en avril, je sais plus. Quand il y avait c'est le colo avec les oies des aristochats. J'allais foirer. Donc le colo avec les aristochats, je l'ai foiré. En fait, j'ai voulu mettre du Posca rose et quand j'ai mis le Posca rose sur le colo, alors que je l'avais déjà lancé, hein, le Posca, avant sur un autre truc, le truc, il y en a eu partout et ça m'a tellement dégoûtée que j'ai dit c'est bon, j'arrête là. Et puis finalement, je suis pas retournée dedans. Depuis, si j'ai fait un colo depuis dedans, Vaiana pour un défi. Je sais plus ce que c'était le défi. Je crois que c'était colorier votre Disney préféré, je crois. Je sais plus, mais en tout cas, j'y étais qu'une fois depuis mars ou avril, je sais plus exactement. Donc voilà, il y a un tiers qui a été fait. C'est tout, hein, tant pis. Ensuite, j'avais des livres que je voulais avancer cette année. Donc, je les ai là et je vais vous faire voir un peu où on en est. Donc, il y avait le Beautiful Day, qui est celui-ci qu'une abonnée m'avait très gentiment offert. Et je la remercie toujours, je la remercie encore. Ça m'a fait super plaisir. Donc, celui-ci, alors je suis dégoûtée parce qu'en en préparant la vidéo, parce que je l'ai un petit peu préparée quand même, j'ai regardé dedans et je me suis dit, mais avancer, tu as fait un colo dedans. T'as abusé, ma fille. Donc, j'avais fait celui-ci en 2018, qui est la page de présentation. Donc, vous l'avez vu. Hein. Bon, et je l'aimais bien en 2018. En 2019, j'ai fait ça.
J'ai commencé celui-là. Je le voyais en rose et bleu. Je ne sais pas pourquoi, mais je le voyais en rose et bleu. Et j'ai fait celui-ci pour un défi. Je l'aime beaucoup. Je l'aime bien, franchement, je l'aime bien. Et je suis contente de ce que j'ai fait. Mais avancer un livre, pour moi, c'est pas faire un colo dedans. Si j'avais dit que je voulais le commencer, bon, j'avais déjà fait un colo, donc je pouvais pas. Mais bon, voilà. Donc, celui-là, non. C'est pas réalisé comme objectif. Il reste dans mes livres chouchous. J'aime beaucoup les dessins et tout. C'est un livre qui n'est pas trop prise de tête, en fait. Et voilà, je l'aime beaucoup. Franchement, je l'adore. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment que j'arrive à retourner dedans. Oups. Je suis en train de poser mes livres sur... Oh là. Ensuite, en deuxième livre, on avait le Clara Markova, le premier Clara Markova que je voulais avancer également. Celui-ci, il me semble que j'y étais un petit peu plus quand même que le Beautiful Day. Donc, j'ai fait la page, la première page, la name page. Voilà. J'espère que ça brille pas trop parce que moi, j'ai l'impression que ça brille quand même pas mal. Bref, le micro. J'espère que ça ne vous a pas fait trop de bazar. J'ai fait celui-ci. Alors celui-ci, je l'adore. Je l'aime vraiment beaucoup. Par contre, je l'avais fait en très très longtemps parce que le fond, je l'avais réalisé très très vite et j'avais adoré faire le fond. Mais après, le colorier, j'ai pris beaucoup de temps. Donc il y en a déjà deux. J'avais fait celui-ci pour un défi qui était faire un personnage de manière surnaturelle. Donc je l'avais colorié en bleu et je l'avais fait phosphorescent. J'aime bien, sans que je sois fan, ça va. C'est pas non plus dramatique. Et ben c'est tout. Donc 3 colos. On peut pas dire que je l'ai énormément avancé, hein. Mais bon, j'ai quand même fait 3 colos dedans. C'est quand même déjà mieux que le Beautiful Day. Et moins bien que... et celui-là, c'est le Dromenwenger. C'est pareil, c'est un livre que j'adore, que j'adore, que j'adore, que j'adore. Mais les coloriages sont plein de détails. Et du coup, ils prennent un temps fou. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à aller dedans. Mais quand même... j'en ai fait un dedans, celui-ci. Et c'est pareil, c'était pour un défi. C'était faire un livre qui vous fait peur, je crois. Commencer un livre qui vous fait peur ou un truc comme ça. Et donc, j'avais pris celui-là parce que je l'adore et que déjà, si je l'avais mis dans ma liste d'objectifs, c'était parce qu'il me faisait peur et pour m'obliger à essayer d'aller dedans régulièrement. Et donc, voilà. Il y en a un de fait dedans. Et, je le feuillette et je le trouve encore magnifique. J'adore ce livre, j'adore. Il faut vraiment que je prenne le temps d'aller dans certains livres. Ensuite, on avait le Pop Manga Mermaid. Celui-là, un peu mieux quand même. Puisque déjà, on a cette double page. Ouais, je peux me rapprocher un petit peu quand même, j'ai pas besoin d'être aussi loin. J'étais très contente ici, que je l'avais fait au Art Grip Aquarelle. J'adore ces crayons aussi en même temps. Ensuite, j'avais fait celui-ci où j'avais essayé de faire mon premier fond marin avec reflet lumineux. Enfin, je ne sais plus comment on dit. Bon, voilà quoi. Pas... Je trouve l'effet lumineux pas trop naturel. Voilà. Donc, globalement, le colo me plaît, les personnages me plaisent, les loutres, enfin, je sais pas si c'est des loutres, je les adore, ils sont superbes. Le fond, j'aime beaucoup les effets que j'ai donnés dans le fond, mais il n'y a que le jaune là qui me gêne un peu. Pareil, autre chose qui m'a gênée dans ce livre, c'est que une fois que j'ai colorié celui-ci, alors, ouais, vous le voyez, j'ai été obligée de mettre du scotch parce que la rainure était en train de se barrer, mais total. Et j'en ai remis derrière aussi. Ensuite, j'ai fait ces deux-là. J'étais bien partie dans ce livre. Hein. Franchement, j'étais hyper motivée et tout. J'étais super bien partie. Mais il y a eu celui-ci où je me suis dit, non mais là, ton visage, Céline,
on va pas mâcher ces mots, il est moche. Franchement, voilà, il est moche. Et du coup, ça m'avait perturbée. Et bah, à tel point que j'ai un petit peu bâclé le fond, je trouve. Mais bon. Il y avait celui-ci. Non, celui-ci, il n'a pas été fait en 2019, il a été fait en 2018. C'est le premier que j'avais fait. Donc là, c'était vraiment le tout premier fond, vous voyez, où j'ai essayé de faire un peu de faisceau lumineux derrière et ça faisait vraiment pas joli. Mais le colo en lui-même, regardez-moi ça. Je l'ai adoré. D'ailleurs, j'avais pris une photo du colo avant de faire le fond et j'ai gardé précieusement cette photo parce que vraiment, j'adore cette image. Donc, il y avait aussi celui-ci. Alors, par contre, je vais regarder juste une chose. Celui-ci, 5... Donc, j'ai retenté en juillet de refaire un colo dedans et j'ai fait celui-ci. Et non, j'ai toujours pas été satisfaite du visage, surtout du nez. Donc, en juillet, je me suis dit, arrête les dégâts ici. Tu reprendras dans quelques temps. Et du coup, depuis juillet, je n'y suis pas retournée. Mais quand même, dans ce livre, j'ai fait... Alors moi, je compte en nombre de pages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai fait 8 pages quand même. Donc celui-là, on peut dire que je l'ai plutôt bien avancé. Et je crois que c'est le seul. Oui, c'est le... Non, il y en a encore un. C'est le seul dans les coloriages classiques. Voilà. Ensuite, il y avait le Enchanted World de Sabrina Beretta, un livre que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi. D'ailleurs, les dessins me font un peu penser à Beautiful Day. Enfin, pas les dessins en eux-mêmes, mais comment dire, tous les petits détails et tout, ça me fait penser un peu au Beautiful Day. Voilà. Donc, dans ce livre, bon, ça, je l'avais fait en 2018. Mais celui-ci en 2019. Donc en 2018, j'avais fait le portrait ici. Voilà. Et en 2019, j'ai fait celui-ci. Alors je fais attention parce que ici, c'est déjà en train de se détacher. Donc j'avais fait celui-ci, le monochrome bleu, la danseuse. Je l'aime beaucoup. Ouais, c'est vraiment en train de se détacher. Il va falloir que je mette du scotch. Et j'ai fini pendant mes vacances celui-ci que j'adore. J'avais fait un côté froid, un côté chaud. Couleur froide, couleur chaude. Voilà, et j'aime beaucoup le résultat. Bon, j'ai fait que ça dedans, mais c'est des colos qui prennent beaucoup, beaucoup de temps parce que ben, dans chaque petite zone, je fais, enfin pas dans toutes les petites zones, mais dès que je peux, dans les zones, je fais des dégradés et tout, alors que c'est des toutes petites zones. Et du coup, c'est pas toujours facile à réaliser. Ça doit être là, ouais, comme ça. Non, c'est comme ça, puisqu'il y a le vert du fond de l'autre côté. Voilà, donc pour le Enchanted World, qui est le dernier livre de coloriage classique. Donc dans les livres à avancer coloriage classique, bah, clairement, j'ai pas trop réussi. J'ai colorié dedans, mais on peut pas dire que je les ai avancés parce que faire 2 colos dans le livre, c'est pas vraiment l'avancée, quoi. Vous voyez, moi je m'attendais, enfin j'aurais préféré en faire 10 par livre. 10, ça m'aurait... Ah, j'aurais été contente. Mais non, j'en ai pas fait 10. Ensuite, on avait le grand classique Disney tome 2, bien sûr. D'ailleurs, qui est toujours là cette année. Hein, donc, si vous voulez participer avec moi, n'hésitez pas. Donc, l'année dernière, en 2018, j'avais fini par Cars, qui est là. Et donc, en 2019, j'ai commencé l'année par Martin, donc qui est le numéro 26. Et j'ai réussi à en faire quand même pas mal dedans. Et donc là, je suis à la page... Bon, 59, non, puisque 59, je viens de le faire, donc c'est 2020. Donc, je suis à la page 58. Voilà. Donc, pour 2019, j'ai fini sur ces 2 pages-là. Donc, j'ai quand même fait... Alors, je vous l'ai fait voir, malgré que je n'ai pas fait de vidéo colo terminée ce mois-ci. Donc, vous ne les avez pas encore vues. Donc, j'ai quand même fait ce mois-ci dedans 32, 26... Attends. 26, 58. Oui, c'est ça, 32 colos dans ce livre. Donc, ça me fait presque 3 colos par mois à l'intérieur.
Bon, c'est plutôt une bonne moyenne, mais en même temps, je me dis que si je veux le terminer cette année, il va falloir que je fasse mieux que ça. Puisque là, en étant à la page, bon là aujourd'hui, je commence la 60. Donc, il me reste 40 colos à faire dedans. Et j'aimerais vraiment beaucoup, beaucoup le terminer pour 2020. Ouh, j'ai oublié déjà, on est en 2020. Donc, j'aimerais pouvoir faire les 40 colos qui suivent cette année. Et franchement, je pense que je vais tout faire pour le faire parce que les grands classiques Disney, j'ai hâte d'en commencer un autre. Voilà quoi, je suis au 2 alors que j'ai acheté le grand classique Disney tome 7, il me semble. Je sais même plus si j'ai acheté le dernier ou pas, je sais plus. Mais j'ai déjà pas mal de livres en retard. Le tout dernier, je ne l'ai pas acheté. Je sais plus. Franchement, je sais même plus. Enfin, c'est là qu'on voit qu'on devient fou. Je me souviens qu'ils en ont sorti un en début d'année dernière. Ils en ont ressorti un 2 mois après et ils en ont ressorti un en juillet, je crois. Je crois qu'on en avait eu 3 coup sur coup de mystères grand classiques. Et ça avait d'ailleurs fait pas mal polémique parce que le 5, le 6, ils avaient fait pas mal de bruit. Le 5, il y a beaucoup de monde qui n'avait pas aimé. Le 6, ça a été, et au contraire, ça a été des coups de cœur pour certains. Et je sais plus. Et là, ils vont sortir le best-of des grands classiques Disney. Donc, en clair, achète, franchement, je trouve qu'ils se foutent un peu de nous parce que ils nous ressortent que des vieux trucs en ce moment. Enfin, je sais pas. Moi, ça m'agace profondément parce que... Enfin, voilà quoi. Nous, les premiers qui étaient là, on a acheté le portrait en grand format, on a acheté le Buddies en grand format, on a acheté le Girl Power en grand format. Finalement, ces formats deviennent de plus en plus durs à trouver, mais par contre, dans les petits formats, vous avez un remake de tous les autres. Et du coup, voilà quoi, enfin, moi, je trouve ça rengaine et je suis déçue parce que finalement, il y a certains blocs que j'aurais préféré avoir en petit, comme le portrait, je pense que si je l'avais eu en petit, j'aurais préféré. Par contre, le Buddy, je suis très contente de l'avoir en grand. Enfin, voilà quoi, j'aurais pu m'orienter vers ce qui me convenait à moi, alors que là, si je veux en racheter un, je ne vais pas garder le grand, quoi. Donc, j'en fais quoi du grand? Je le revends, je le donne, je le file à ma fille. Enfin, non, voilà. Donc, ça m'embête. J'ai acheté que le Princesse. D'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai acheté cette année, je ne sais plus. J'ai acheté le Princesse en mini-bloc parce que je ne sais pas si je ne l'avais pas acheté ou si je ne l'avais pas trouvé, mais je ne l'avais pas en grand format. Donc celui-là, je l'ai acheté en petit. D'ailleurs, celui-là, je suis bloquée, j'ai un encours bloqué parce que j'ai colorié Mérida dedans, Rebelle. Donc j'ai colorié Rebelle et je lui ai fait les yeux bleus. Alors que Mérida, elle n'a pas les yeux bleus. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Et du coup, je suis bloquée dessus, j'arrive plus à le finir parce que... non mais voilà, c'est mon côté, j'arrive pas. Enfin bref. Donc voilà mes objectifs 2019. On est déjà à une demi-heure de vidéo, Céline. Donc le fil rouge Night Foil, c'est fait. Les playlists, c'est fait. Ça fait 2. Défi 2019, c'est fait 3. Proposition d'écolo en commun, c'est fait 4. Peter Pan, c'est pas fait. Gelatos Néocolor, c'est pas fait. Nouveau nuancier, 5. Plus acheter de livres Disney. Bon, allez, on va dire que c'est pas fait puisque j'en ai acheté quand même. L'agenda Disney 6 et les livres avancés, c'est pas fait. Donc j'en ai 6 sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6 faits sur 10. Et les objectifs 2020, ça va être hyper rapide en fait. J'en ai pas. Voilà, j'ai décidé que cette année, je n'aurai pas d'objectifs. J'ai déjà mon fil rouge à gérer avec mes 3 livres de colo. Il y a quelque chose qui va venir au niveau des défis. Là, on est quand même presque mi-janvier, donc je ne pense pas que ça démarrera en janvier. Je pense qu'on va attendre février, du coup. Parce que là, ce sera vraiment quelque chose qui va me permettre d'interagir avec vous. Mais il faut que j'arrive à le mettre en place. Donc, voilà, il faut que ça mouline tout ça. Ça fait plusieurs mois que je suis en train d'essayer de le mettre en place. Mais je pense que ça va venir. J'espère que ça va venir. Donc, sur 2020, moi, la seule chose que je peux vous promettre, c'est que je vais vraiment essayer de faire le fil rouge à fond.
enfin, le fil rouge, ça c'est clair. Les 3 livres du fil rouge, je vais essayer de le faire à fond. Au niveau des agendas Disney, comme vous avez pu le voir, j'ai le 2020. Mais je ne sais pas si je ferai le 2020 cette année. Je pense repartir dans le 2019. Si j'ai envie de colorier des petits Disney, je pense que j'irai dans le 2019. Il y a toujours l'histoire de ne pas pouvoir mettre de colo en visu sur l'autre. Voilà. Ensuite, ouais, donc ça c'est fait. Donc pas de vrais objectifs sur 2020, non. Sur 2020, vous aurez donc, je vous ai dit, le fil rouge, ça c'est sûr. Vous aurez des vidéos d'épée de plus en plus souvent, je pense, puisque, en fait, niveau organisation, pour moi, c'est beaucoup plus simple de mettre en place, de faire un DP que de faire un coloriage, niveau organisation chez moi. Parce qu'en ce moment, je n'ai plus énormément de temps pour colorier, ni pour faire du DP. Souvent, en fait, j'arrive à grépiller 1 heure ou 2, tu vois, enfin 1 heure ou 2 dans une journée, puisque le soir, c'est rare que je fasse mes activités. Et du coup, ben, quand j'en ai pour 1 heure ou 2, quand je vois déjà le bazar pour sortir le livre de coloriage, les crayons, il me faut mon nuancier, il me faut mon cahier où je note tous mes combos couleurs. À chaque fois que je fais, comment on appelle ça? Pas un ingrédient, un élément. Voilà, à chaque fois que je fais un élément sur mon dessin, il faut que je note tout. Ensuite, je vais ranger mes crayons. Selon les crayons, c'est plus ou moins long à ranger. Comme les Prismacolor, je les range dans le sens du, comment on appelle ça, du nuancier, pour qu'ils soient toujours dans l'ordre. Mais du coup, ça prend du temps parce que ils ne sont pas classés dans l'ordre. Ça, c'est bien dommage. D'ailleurs, ça me fait perdre un temps fou. Ils ne sont pas classés dans l'ordre, donc à chaque fois, je suis obligée de reprendre le nuancier, voir à côté de quel crayon il est, à côté de quel crayon il faut que je range, et puis machin, et puis machin. Enfin bref, du coup, ça me prend un temps fou quand je fais du coloriage de tout sortir ce qu'il y a à côté. Et finalement, je colorie beaucoup moins que ce que j'aurai de temps de disponible. Ce qui m'embête, en fait, je pense, c'est de ne pas avoir de bureau, d'emplacement spécifique pour mon coloriage. Parce qu'à chaque fois que je fais du colo, c'est sur ma table de salle à manger. Table de salle à manger, entre guillemets, qui berloque un peu. Donc, c'est un peu le bazar. Je vous raconte toute ma life, hein, mais c'est pas grave, je suis désolée. Vous me connaissez, hein, maintenant, le blabla, c'est le blabla. C'est chez Couette Couette, c'est ça, hein, on blablate. On aime beaucoup discuter. Et donc, voilà, tant que j'aurai pas une place réservée à mon colo, où quand j'ai besoin de colorier, je sors tout et je laisse. J'ai pas fini mon colo, c'est pas grave, il reste là. Je vais chercher ma fille à l'école, je vais aux activités, je vais, enfin bref, je vais à l'école ou je vais en course ou machin. Ça peut rester là sans problème et je suis pas obligée de tout ranger, tout remettre en place, tout machin, tout truc. Voilà, c'est quand même beaucoup plus simple que le DP où quand j'ai fini, quand j'ai autre chose à faire, je prends la petite coupelle, je vide, je ferme la boîte. Je mets la boîte dans l'autre boîte et voilà quoi, je mets mon DP dans le truc, c'est fini. J'en ai pour 2 minutes à ranger le DP, alors que le coloriage, c'est beaucoup plus long à ranger. Ça me manque quand même de faire plus de colo, mais question pratique, c'est vrai que du coup, je prends moins le temps. Mais je pense que ça va revenir. Je pense que c'est par période aussi. C'est pareil, il fait vite noir et tout. Là, vous voyez, on est encore en lumière artificielle. Bon, c'était pas une vidéo axée vraiment sur le colo, donc ça me gêne pas trop. Mais la lumière artificielle, ça m'embête parce que c'est pas la bonne couleur, c'est plein de reflets. Donc voilà. Donc il y a plein de choses qui font que le coloriage en ce moment, c'est un peu compliqué. Mais je pense que l'été, déjà, ça ira mieux parce qu'on sera plus souvent dehors et puis du coup, on aura moins souvent besoin de la table et du coup, enfin bref. Parce qu'il y a aussi les activités de ma fille qu'on fait sur la table de salle à manger. Il y a mon homme, quand il rentre du boulot, il aime bien aussi se mettre... Parce qu'en fait, il a vu que je m'en servais de bureau, du bout de la table. C'est une table de 8 personnes et on est 4 à manger, donc voilà. Donc il a vu que je m'en servais pour faire mes colos, tout ça. Donc dès qu'il voit qu'il y a de la place, le soir, il rentre, il ouvre son ordi portable, il étale ses papiers et puis voilà, il fait son truc à lui aussi.
Bah, du coup, voilà quoi. Donc, on se partage l'espace, on se partage le temps, on se partage. Et voilà. Donc, voilà. Je me suis répétée 10 000 fois, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, objectif 2020, il n'y en a pas, à part le fil rouge. Il y aura des vidéos d'épée, peut-être un peu plus que l'année dernière, ça c'est sûr, puisque j'ai démarré le DP en septembre. Novembre? Je sais plus. Septembre ou novembre? Septembre, octobre, novembre. Peut-être novembre, ouais. J'en ai fait 2. Enfin, le deuxième, il est presque terminé. Et je suis super contente. J'adore cette activité. J'ai 2 partenaires qui sont super. Un partenaire niveau qualité. Enfin, vous allez me prendre pour une folle. Vous allez croire que j'ai des royalties en disant ça. Mais franchement, Kéfan, niveau qualité, c'est un truc de malade. Ouais. Mais bon, je vais arrêter avec ça parce que je vous dis, vous allez croire que j'ai de l'argent sur leur vente. C'est pas vrai, hein. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Je ne touche rien sur les ventes. La seule chose, c'est que bah, ils m'ont envoyé mon DP gratuitement, quoi. Voilà. Mais c'est tout. Donc ce sera tout pour cette vidéo qui, je pensais, allait être trop courte et finalement est trop longue. Donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.